L'outil flèche noire, qui est l'outil sélection, est l'un des outils les plus utilisés. C'est un outil qui va nous permettre de déplacer des éléments, en tout cas de sélectionner un ou plusieurs éléments pour les retravailler. Alors, soit les déplacer, soit éventuellement les déformer à l'aide des poignées ici qui apparaissent dans ce cadre de sélection. Alors, si je souhaite conserver le mode ici lors de la déformation, il faudra que j'appuie sur la touche majuscule. Maintenant, on observera que si on vient sur une des poignées d'angle, eh bien, ça va nous faire apparaître une double petite flèche comme ça, qui va nous permettre de faire une rotation de cet objet. Donc là, pareil, si j'appuie sur majuscule, je vais contraindre à des axes à 45 degrés. Si maintenant, je souhaite justement sélectionner plusieurs objets, je vais peut-être vous le montrer ici, ce sera un petit peu plus pertinent. Si je fais ceci, même si je suis un tout petit peu sur mon objet, eh bien, ça suffira à le sélectionner. Donc voilà, ça c'est la première technique. Deuxième technique, eh bien, je pourrais partir d'un ou plusieurs objets et rajouter la touche majuscule enfoncée et dire, voilà, moi je veux rajouter ceci, je veux rajouter ceci. Donc là, je fais des clics à chaque fois, ici, ici. Et à l'inverse, si on souhaite soustraire des éléments qui sont déjà sélectionnés, eh bien, on viendra recliquer avec la touche majuscule dessus. Voilà, donc là, je resoustrais ces éléments. Donc là, maintenant, je déplace juste ma sélection de ces objets. Alors, je vais vous pointer malgré tout une petite exception sur les objets qui ne possèdent pas de fond. Si on clique au centre, on ne va pas réussir à les sélectionner comme les autres objets ici qui possèdent un attribut de fond. Donc, dans ce cas-là, il faudra cliquer sur le contour, comme ceci, ou bien faire justement ce cliquer glisser pour attraper au moins une partie du contour et également venir sur le contour pour le déplacer. Pensez bien ici à cette fonction qui vous permet d'afficher ou de masquer le cadre de sélection. Alors, un petit truc aussi à connaître avec les deux outils de sélection, c'est que lorsqu'on appuie sur la touche commande sur Mac et contrôle sur PC, ça bascule à l'autre outil. C'est-à-dire, si je suis en flèche noire, outil sélection, ça va me basculer en outil sélection direct. À l'inverse, quand on prendra la flèche blanche et qu'on appuiera sur la touche commande contrôle, ça va récupérer la flèche noire. Et également, si mon dernier outil de sélection, c'est bien ma flèche noire, et bien avec n'importe quel outil, par exemple, voilà, je prends l'outil rectangle. Si j'appuie sur commande, je récupère bien de façon temporaire mon outil sélection, ce qui me permettra de dessiner bien avec mon outil. Par contre, si je veux les déplacer ou les déformer, j'appuierai temporairement sur commande ou contrôle sur PC pour récupérer bien, tout simplement mon outil flèche noire et effectuer mes déformations. Alors vous observerez également que sur Illustrator, on empile des objets, des éléments, on les fait superposer les uns aux autres et on peut venir en survol et en maintenant également commande pour basculer donc à l'autre outil et faire des clics successifs pour venir piocher en profondeur nos objets. Enfin, une dernière petite chose, on a la possibilité de prendre une sélection et de faire un double clic sur l'outil. Ça va vous ouvrir la fenêtre du déplacement. Donc si vous avez coché aperçu, il ne vous restera plus qu'à chercher les bons paramètres de déplacement et pourquoi pas effectuer une copie ici du déplacement. Intéressons-nous aux outils sélection directe et outils sélection directe progressive que l'on retrouve ici dans la palette des outils, voilà, que j'ai détaché pour plus de confort. Et contrairement à l'outil sélection flèche noire qui agit globalement sur un ou plusieurs objets avec un cadre de sélection pour déformer, donc ça c'était le petit rappel, l'outil flèche blanche va agir localement sur les points d'ancrage. Alors d'ailleurs, vous allez remarquer que si je viens cliquer sur le contour de l'objet, ça va me faire apparaître des points. Alors soit ces points apparaissent en foncé, soit ils apparaissent en clair. Alors ils apparaissent en foncé à partir du moment où en fait je clique à l'intérieur de l'objet et ils apparaîtront en clair si je clique sur le contour. Là d'ailleurs vous avez un petit point qui apparaît, qui vous indique que vous êtes sur le contour. Alors on va zoomer un petit peu sur ceci et on va voir que si je sélectionne un point d'ancrage, celui-ci va apparaître en foncé. Et si ce point est sélectionné, ça signifie que seulement ce point va être déformé et non les autres. En effet, je viens bien en survol sur celui-ci, je fais un cliquet glisser et je ne modifierai cette fois-ci que ce point et pas l'intégralité de l'objet. Autre solution, lorsqu'on a cliqué sur le contour, on peut venir directement sur un segment de droite et déplacer simplement un segment de droite. Si vous souhaitez déformer cette fois-ci des points d'ancrage dans deux objets ou plusieurs objets différents, vous aurez la possibilité de dessiner un cadre de sélection et ce cadre de sélection va sélectionner simplement les points qui vous intéressent et déformer seulement ceux qui auront été sélectionnés, comme ceci.
Voyons maintenant sur des formes un petit peu plus complexes. Jusqu'à maintenant, on était sur des segments de droite, c'était plutôt facile. Si je viens donc sur ma courbe, eh bien, je vais bien me rendre compte qu'une courbe, elle est composée d'un point d'ancrage avec des lignes directrices et des poignées directrices qui donnent en fait la courbure, tout simplement, à votre vecteur. Et donc, cette flèche blanche va vous permettre de saisir ces poignées pour déformer ceci. Et éventuellement, avec des combinaisons avec la touche Alt, vous pourrez casser le point d'inflexion pour en faire un point de sommet. Ou bien vous pourrez également remarquer qu'avec la flèche blanche, ça va vous ouvrir des options dans la palette de contrôle ici qui vous permettront également de convertir des points d'ancrage en angle, comme ceci, ou à l'inverse en arrondi. Vous aurez la possibilité de voir plusieurs poignées sur plusieurs points d'ancrage. Donc par défaut, c'est ça qui est activé, c'est-à-dire que si je fais ça, je ne vois pas les poignées. Par contre, si je fais ça, ça va me permettre de voir toutes les poignées d'un coup, voilà, pour modifier bien ma forme. Donc très pratique à partir du moment où on commencera à aller sur des choses un petit peu complexes et qu'on voudra visualiser d'un coup toutes les poignées. Alors intéressons-nous maintenant à la deuxième flèche qui est l'outil sélection directe progressive qui se trouve ici, que l'on peut appeler à l'aide de la touche Alt lorsqu'on possède la flèche blanche. Donc voilà, si j'ai besoin de l'appeler de façon temporaire, hop, flèche blanche et Alt. Donc là, pour la démo, je vais reprendre vraiment l'outil. Pour l'instant, si je clique sur un contour, ce n'est pas terrible, ça me fait à peu près la même chose que la flèche blanche, si ce n'est que je ne peux même pas saisir les points d'ancrage. Donc on va dire, là, ça n'a pas trop de sens. Par contre, je prends ma flèche noire, et cette fois-ci, je vais dire, voilà, cet objet, que je vais visualiser dans la palette des calques qui se trouve ici, pour l'instant, c'est un objet individuel. Je vais chercher ici à l'associer. Donc, je viens dans Objet associé. Donc, en fait, je crée un groupe. Ce groupe, voilà, je vais demander ensuite à recréer un autre groupe avec une autre forme. Et idem ici, je refais encore un groupe. Donc, en fait, j'ai imbriqué des groupes dans des groupes, comme ceci. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de conserver cette structure, mais venir piocher ces groupes et ces sous-groupes. Et c'est là que la sélection directe progressive va prendre tout son sens. Je reprends l'outil et je vais commencer par faire un premier clic à l'intérieur du premier objet. Très bien, pour l'instant, j'ai sélectionné le premier objet. Si je refais un deuxième clic au même endroit, cette fois-ci, je vais prendre le premier groupe. Si je refais encore un clic, je reprends le sous-groupe suivant et ainsi de suite. Donc, ce qui sera très pratique, pour dire, voilà, ici, j'aimerais prendre ce groupe. Sachant que je conserve ma structure de mon groupe d'origine. C'est-à-dire qu'avec la flèche noire, je vais conserver malgré tout, ici, mon groupe de base. Donc ceci sera également très pratique à utiliser quand on aura des masques d'écrêtage pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu Illustrator.